Hello, tu veux connaître un business qui est rentable, qui est profitable en 2025 et c'est un business qui ne te demande pas d'afficher ton visage. Ce business a permis à Sean Porry de dégager 1 million en 6 mois. Ça a aussi permis à cet entrepreneur Alex Lieberman de vendre sa société à 75 millions de dollars. Et ce business permet aussi à cette influenceuse de générer du revenu supplémentaire et elle a intégré dans sa stratégie de croissance. C'est un business qui est vraiment parfait si toi tu es en CDI et que tu veux générer du revenu complémentaire mais sans afficher ton visage. Je te parle de la newsletter. Donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que la newsletter elle est importante pour toi qui veux générer du revenu complémentaire, vraiment ce qui est important pour toi. Nous allons voir aussi les avantages de la newsletter, vraiment quels sont les avantages, ce qui fait que la newsletter c'est un puissant outil pour générer du revenu complémentaire. Et nous allons voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pas à pas pour créer cette newsletter. Concrètement, qu'est-ce que la newsletter? C'est une liste d'audience à qui tu vas partager de la valeur. Tu vas apporter de la valeur à travers les emails. Et donc, cette newsletter, quels sont ses avantages? La newsletter, elle te permet en fait de démarrer immédiatement. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances exceptionnelles, de chercher du matériel. Donc, imaginons pour YouTube, si tu veux créer une chaîne YouTube, tu as besoin, si tu veux une chaîne personnelle, tu vas devoir investir dans un bon micro, tu vas devoir travailler, avoir un appareil qui te permet d'enregistrer ta vidéo. Tu vas aussi avoir besoin parfois de matériel pour la lumière et tout ça. Avec la newsletter, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin en fait d'avoir ton centre d'intérêt, d'avoir des connaissances, ta passion et ce sont ces connaissances que tu vas partager à travers donc cette newsletter. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que cette newsletter, elle convient aux introvertis. Il n'y a pas besoin de montrer son visage. Avec la newsletter, tu partages juste de la connaissance, des informations pures. Le troisième avantage, c'est que la newsletter, elle te permet de construire une audience qui est propre. Imaginons, tu crées une communauté, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, TikTok. Cette communauté, elle est construite sur la plateforme. Et donc, en fait, cette communauté, elle ne t'appartient pas. Si, malheureusement, on se rappelle d'exemples de plateformes telles que MySpace, bien peut-être même Snapchat qui a perdu un peu de son intérêt. Donc imagine, tu as en fait une plateforme qui se meurt, et bien en fait ta communauté, elle va mourir avec cette plateforme. Alors qu'avec la newsletter, donc les mails que tu auras récoltés au fil du temps, ces mails, ils t'appartiennent, c'est vraiment ton or. Et avec cela, tu vas faire ton business. Donc, tu ne dépends pas d'une plateforme, tu ne dépends pas de la réputation ou de comment est-ce qu'une plateforme se porte. Et à chaque fois, je lis, en fait, il y a quelques années, je lisais que la newsletter était morte, que les mails étaient morts et j'avais fini par y croire. Mais en fait, à chaque fois, je découvre aussi qu'il y a des personnes, qu'il y a des entrepreneurs qui gagnent énormément. Et donc moi, quand j'ai lancé mon business, je me suis dit, honnêtement, ça ne demande pas trop d'efforts. Pourquoi ne pas m'investir dans ce business? Pourquoi ne pas m'investir, en fait, créer cette source de revenus? Et là, je suis très contente de ces décisions que j'ai prises. Donc, toujours des personnes qui génèrent du revenu, donc il est possible de générer du revenu avec la newsletter. Et honnêtement, c'est quelque chose que moi je t'encourage. Si tu es en CDI, tu veux créer un revenu passif, tu ne veux pas montrer ton visage ou tu veux, peu importe, mais tu veux générer du revenu passif le plus simplement possible, ne néglige pas la newsletter. Le quatrième avantage, vraiment, c'est qu'il y a des possibilités de revenus multiples. Dans ta newsletter, tu peux faire de la publicité, tu peux t'affilier avec des marques et parler de ces marques, tu peux avoir un code marchand et en fait distribuer, donc vendre des produits d'une plateforme, des produits d'une marque avec ton code marchand. Et tu peux aussi créer une newsletter qui est premium. Donc tu as la freemium et tu as la premium à travers laquelle les abonnés, les personnes qui sont abonnées, elles payent un abonnement donc tous les mois pour recevoir en fait de la valeur supplémentaire. Donc on a des exemples, par exemple, d'influenceurs qui vont demander, des abonnements qui vont entre 5 € et 100 €. Donc parfois c'est des influenceurs américains, 5 $ et 100 $
par mois. Et ça leur permet d'envoyer des cadeaux ou des éléments supplémentaires, donc de distribuer de la valeur supplémentaire aux abonnés de cette newsletter. Time I send an email, I make around $5,000, which is more than I was making in a whole month of working full-time as a doctor. Donc vraiment, les possibilités de rentabiliser, d'avoir un ROI qui est profitable, elles sont immenses. Donc comme je te le disais, faible coût de démarrage, pas besoin de montrer son visage, ton audience qui est propre, les possibilités de revenus qui sont importantes et le ROI qui est vraiment profitable. Selon McKinsey, donc la newsletter, elle est plus efficace que les autres canaux. Donc elle convertit le mieux. Donc concrètement, on te dit que le reach pour la newsletter, il est de 25%, alors que le reach pour un post sur, par exemple, Instagram ou Facebook, il est de 6%. Donc concrètement, tu as une communauté sur Instagram ou Facebook avec 10 000 personnes ou une newsletter. Avec ta newsletter, tu auras 2500 personnes qui seront engagées. Avec un post dans ta communauté de 10 000 personnes, tu auras que 600 personnes. Donc vraiment, ce canal, il est très puissant. Et l'email a vraiment un ROI qui est performant. Et donc pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une personne, elle a rejoint ta newsletter, elle t'a donné l'accord de lui envoyer des mails. Elle t'a donné l'accord pour que tu la contactes. Donc, il y a déjà de la confiance qui s'est installée. Il y a déjà, en fait, une relation, une proximité qui a été créée. Donc, toi, en envoyant de la valeur à travers l'emailing, tu es déjà, en fait, dans une liste préfiltrée que cette personne, elle a acceptée. Donc, tous les influenceurs que tu connais, tous les entrepreneurs ont une newsletter. Je te parle, par exemple, de tous les influenceurs que tu connais, tous les entrepreneurs. Je te parle, par exemple, de Barbara Corcoran. Donc, elle est jury dans l'émission Shark. Et bien, en fait, elle a aussi une newsletter. Et personnellement, je m'étais dit, mais, pas forcément d'avoir une newsletter, vu son niveau de succès. Mais en fait, la newsletter est tellement intéressante et ça a un potentiel énorme que tout le monde, en fait, met en place ces stratégies. Et tu peux le faire sur toutes les niches, sur tous les sujets. Tu as des personnes qui vont faire des newsletters sur le toilettage des animaux, sur l'entretien de son jardin, sur l'éducation des enfants. Honnêtement, on peut faire des newsletters sur tout. À toi de choisir tes centres d'intérêt, de définir ta niche et de commencer à apporter de la valeur. Donc, je t'avais dit comment est-ce qu'on allait créer une newsletter. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir concrètement comment créer une newsletter. Donc, la première étape, c'est de trouver ton idée. De nombreuses personnes vont dire qu'elles ne savent pas sur quoi écrire. Mais comme je te le disais, honnêtement, tu crées une newsletter sur tous les sujets qui t'intéressent. Sur un sujet qui t'intéresse, il faut que ce soit à la croisée vraiment de domaines où tu as quand même de la connaissance. Donc, il y a toujours une chose que tu aimes, qui t'intéresse ou que tu lis volontiers. Donc, si c'est la tech, le jardinage, les animaux, tu peux écrire sur tous ces éléments. Donc, il faut vraiment que ce soit un mix entre ta passion, les intérêts, l'expérience, les informations qui sont accessibles pour toi et l'envie de creuser ce sujet pendant 3 ans, pendant au moins 3 ans. Parce qu'en fait, ta newsletter, il faut te dire que c'est un business que tu vas créer. Il faut que tu aies de l'intérêt et de l'intérêt sur le temps. Si c'est juste passif, si c'est juste quelque chose, un intérêt qui est temporaire, honnêtement, ce sera très difficile de continuer à intéresser d'autres personnes si toi-même tu n'es pas intéressé. Donc, pour trouver vraiment ton audience, pour trouver ta niche, tu peux aller sur Facebook. Il y a de nombreuses communautés, il y a de nombreux groupes. Donc, tu regardes vraiment de quel sujet les personnes elles parlent, quelles sont les communautés les plus intéressantes. Et tu peux rejoindre ces communautés, voir les questions qui sont posées. Et ça te fait une source de questions, une source d'informations pour enrichir ta newsletter. Donc, une astuce pour vraiment faire grossir sa newsletter, c'est d'utiliser le mode freemium. C'est-à-dire que tu apportes énormément de valeur au début dans une newsletter qui est gratuite, de sorte que les personnes elles ne peuvent pas dire non. Donc, ton offre newsletter, elle doit contenir 3 choses pour pouvoir intéresser les personnes. Elle doit résoudre un problème. Elle doit avoir une énorme valeur pour les abonnés et elle doit aussi proposer un résultat qui est sensiblement, on va dire, plutôt rapide. Par exemple, comment j'ai fait pour atteindre X résultats en Y temps et je vous montre comment implémenter cela. Voilà. Donc,
Ton objectif, toi, c'est en fait d'atteindre un certain nombre d'abonnés, d'atteindre un certain niveau de revenus. Donc il faut qu'après avoir trouvé ta cible, après avoir trouvé ta thématique et trouvé en fait vraiment ta niche, il faut que tu l'écrives cet objectif, parce que sinon tu vas avancer, tu vas produire une newsletter sans avoir un objectif concret vers lequel tu tends. Donc il faut que ton objectif, il faut qu'il soit précis, il faut que tu sois clair avec tes métriques. Et ça va te permettre de suivre donc ton nombre d'abonnés, ton revenu mensuel, en combien de temps tu l'atteins, et aussi le taux de conversion de ta newsletter. Et ça, je te le partage dans le template qui est joint à la vidéo, donc tu peux le télécharger gratuitement pour voir les métriques, donc comment est-ce que tu sais que ta newsletter, elle est performante. Donc, tu as défini donc ton sujet, tu as trouvé donc ton objectif, ta cible, donc qui va être ton public, qui va pouvoir lire ce que tu écris et qu'est-ce que cette personne elle recherche. Donc en fait, il faut que tu définisses ton persona concrètement, qu'est-ce qu'elle recherche, à quoi elle s'attend. Et une fois que tu l'as fait, tu vas ensuite produire ton calendrier éditorial. Donc quelle sera ta fréquence de publication, les thématiques que tu vas aborder dans chacune de tes publications. Il faut que ça se soit déjà défini à l'avance. Ensuite, une fois que tu as lancé la version freemium et que tu as commencé à avoir un nombre d'abonnés, tu vas ensuite définir maintenant ton modèle de tarification. Comment est-ce que tu vas générer du revenu avec les marques, avec ton site, avec un site marchand, avec une affiliation, avec peut-être le modèle qui soit maintenant premium. Et maintenant, une fois que ton modèle de tarification il est clair, il est précisé, tu lances ta newsletter, tu commences à générer des leads, des personnes qui rejoignent ta newsletter. Et pour cela, il y a différents outils qui existent et ces outils ont différentes tarifications. Honnêtement, moi, je pourrais te parler de Substack, je pourrais te parler de Beehive, je pourrais te parler de HubSpot. Voilà. Tu peux aussi commencer avec Mailchimp, ConvertKit. Donc vraiment, ce sont des outils qui vont te permettre de pouvoir commencer à générer une newsletter et la distribuer à une première communauté avec des frais qui sont moindres. Donc, une fois que tu as créé ta première édition de newsletter, ton premier contenu, ce que tu dois faire, tu dois en parler quelque part pour que les personnes elles puissent savoir que ta newsletter est disponible. Donc, tu vas avoir une seule page dans laquelle tu parles de ta promesse. Qu'est-ce que les personnes vont obtenir si elles rejoignent ta newsletter? Et après, tu fais des tests. Tu vérifies en fait le meilleur message qui convertit le plus. Tu vas par exemple tester différents messages et regarder quel est le message qui fait que tu as le plus d'abonnés, le réseau social aussi. Tu vas regarder en fait quels sont les canaux qui te permettent d'avoir le plus d'abonnés à ta newsletter. Donc ça vraiment c'est du A/B testing. Tu testes les différentes combinaisons, le message, ton ou, les différentes accroches, voilà, qui font que les personnes elles souscrivent à ta newsletter. Et tu fais de la promotion sur les différentes plateformes. Près des personnes disent que d'avoir une seule plateforme, donc un seul canal d'acquisition, permet d'avoir vraiment un meilleur taux de conversion. Moi, je te propose vraiment de tester. L'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum de personnes qui adhèrent, qui rejoignent ta newsletter. Donc, teste et vois le meilleur canal qui convient pour ta niche. Donc voilà, moi je t'avais proposé dans cette vidéo de te parler de cette source de revenus passifs pour que tu puisses commencer à gagner vraiment des revenus supplémentaires, même en étant en CDI. Donc, je l'ai mise en place et honnêtement, c'est quelque chose, c'est un outil qui est très puissant. Si toi aussi, tu veux commencer à générer du revenu, si tu te poses la question, mais sur quoi je vais écrire, comment je trouve ma niche, comment est-ce que je trouve mon sujet, comment est-ce que je me lance, honnêtement, moi je te propose de rejoindre donc ma newsletter. Donc c'est une newsletter que j'ai créée dans laquelle je partage différentes astuces sur comment générer du revenu passif, mais en même temps, je vais aussi créer cette communauté, ce club de personnes qui vont apprendre à créer leur newsletter elles-mêmes. Elles vont apprendre à trouver les meilleures niches pour pouvoir se lancer, avoir leur calendrier éditorial pour écrire la newsletter
Comment écrire un contenu qui soit super intéressant et qui attire en fait des personnes, et aussi comment faire des landing pages qui attirent des personnes pour pouvoir des personnes qui rejoignent la newsletter. Donc n'hésite plus, rejoins la newsletter et nous commençons le 16 février. Nous allons ensemble mettre en place les éléments pour avoir des newsletters qui soient gagnantes. Et moi je te dis à la semaine prochaine.